Je dis oui pour un non. J'engage un entrepreneur à rejoindre la CPME. Parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire entendre la voix des TPE-PME et peser dans les décisions gouvernementales. Oui, au résultat, la CPME vous défend au niveau national, au niveau régional et bien sûr au niveau local. Le rôle de la CPME, c'est d'être un syndicat militant, un syndicat de combat. La CPME a été extrêmement présente au niveau national. Ça a été un interlocuteur de premier plan du gouvernement avec des mesures très fortes pour les PME, comme par exemple le Fonds de solidarité, le PGE ou bien encore le chômage partiel. Oui au réseau, parce que la CPME vous rassemble. C'est pas moins de 10 000 adhérents en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une grande communauté d'entraide, de liens, d'événements au quotidien qui nous permettent de nous rendre encore un peu plus forts. Oui à l'expertise, parce que la CPME vous éclaire. J'ai participé aux formations RH, digital, développement personnel, dans tout un tas de domaines et c'était extrêmement enrichissant. Oui à l'innovation. La CPME accompagne votre évolution. Il y a toujours un coup d'avance à la CPME. C'est une organisation puissante en matière d'innovation parce qu'elle a la capacité à nous réunir dans des événements, nous faire rencontrer des personnes assez exceptionnelles et puis nous rencontrer ensemble pour réinventer les choses. Oui à la solidarité. La CPME a besoin de votre engagement. Oui à la solidarité entre adhérents et vis-à-vis de la CPME. Parce que plus on est nombreux, plus on peut protéger, accompagner, aider toutes nos entreprises et fabriquer le monde qu'on aime, celui d'aujourd'hui et celui de demain. En tant qu'adhérents, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Alors vous aussi, dites oui pour un non. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, leur contribution aux enjeux de développement durable. On pourrait se dire, François Turcat, qu'en ces périodes très troublées, ça passe un peu au second plan, parce qu'on a d'autres priorités. Mais en fait, ça fait partie des priorités. Oui, ça fait partie des priorités, ça fait partie surtout du recul nécessaire, compte tenu de l'environnement hostile, de réfléchir sur un monde futur et sur demain. Donc aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez vu dans le film, nous, la valeur ajoutée, c'est l'homme. On a à la CPME un humanisme à cran, je dirais, qui est l'ADN de ces petits chefs d'entreprise. Donc le lauréat qui a été choisi est vraiment un exemple formidable. Il est à l'international, qui plus est, c'est pas pour me déplaire. Donc tout ça fait que tous les deux, on doit pouvoir s'entendre et surtout voir collectivement demain dans la même direction. Voilà, c'est un peu l'esprit d'ailleurs des entreprises, des entrepreneurs en ce moment, c'est de penser à demain. Et ça fait partie de l'esprit qu'on doit tous avoir en ce moment pour avancer cette année, en 2021. On le découvre tout de suite ? Allez, c'est parti. Le trophée de la responsabilité sociétale de l'entreprise est remis au groupe Codéo, fondé en 2005 par Tony Duburc et François Amiot et situé à Curis-au-Mont-d'Or. Spécialisé dans le réemploi des équipements informatiques professionnels, le groupe Codéo, c'est aujourd'hui plus de 160 collaborateurs répartis dans 5 filiales en Europe. Au-delà de son cœur de métier, le groupe Codéo contribue concrètement au développement durable de la société, notamment grâce à l'animation d'un Green Village, un siège social exemplaire en termes d'environnement et de bien-être des salariés, le soutien aux actions sociales et environnementales locales, l'implication d'ambassadeurs autour de projets internes et l'accompagnement des clients et des partenaires sur les enjeux d'économie circulaire. Bravo à vous François Amiot pour ce trophée de la RSE dans cette fête de l'entreprise. Ça fait 15 ans, vous êtes des pionniers de l'économie circulaire, ça fait 15 ans que vous faites ça. Tout le monde ne faisait pas ça il y a 15 ans. Hein. Non, tout à fait. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette récompense. Pour nous, c'est un prix qui est très important, forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 15 ans, on a été pionniers, comme vous l'avez dit, en proposant nos services à des grands groupes de manière à les aider à pérenniser leurs équipements informatiques professionnels. On n'appelait pas ça encore à l'époque l'économie circulaire. Et grâce aujourd'hui à leur confiance, on a pu, fur et à mesure, développer des relations de confiance avec des grands groupes comme la Poste, le Crédit Agricole, le groupe Casino. Et de fil en aiguille, nous sommes devenus un acteur européen, puis global. En les accompagnant dans la gestion de vie de parc des produits, au début informatique professionnelle, puis mobile et plus récemment des produits médicaux.
avec pour objectif d'avoir des produits reconditionnés de qualité avec le même niveau de service que des produits neufs. Et ça, c'est important. Alors, il y a 15 ans, c'était alternatif de faire de l'économie circulaire, c'est-à-dire de faire des déchets une ressource. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Votre Green Village, là, il est quand même encore un peu alternatif. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un vrai projet qu'on a lancé. Parce que quand vous êtes acteur de l'économie circulaire, vous devez d'être quelque part exemplaire. Et être alternatif, c'est également essayer de se réinventer dans l'animation sociale pour réussir à embarquer vos collaborateurs, vos clients et essayer de capter des nouveaux talents. Le groupe Codéo, merci, bravo, trophée de la RSE.